Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Vesty Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Alors aujourd'hui on va parler du cas d'évacuation d'extrême urgence. Normalement lorsqu'on parle d'évacuation d'urgence, tout le monde pense bug out bag, tout le monde pense Bob, tout le monde pense sac d'évacuation. Alors le concept est très bien, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Seulement pour moi, dans ma réflexion, le truc le plus important, c'est pas le bug out bag. Pour moi, le plus important, c'est ça. Un passeport valide et du cash. Imaginons que c'est un conflit, que ça part en vrille, qu'on soit dans un effondrement total et qu'on ne soit pas en sécurité au sein de notre pays. Peu importe où vous habitez, ce n'est pas la question. Et qu'il vous faut évacuer. Peut-être que vous avez une bague. Peut-être que vous avez un lieu de repli, c'est bien. Mais si vous, même au niveau de cette bade et de ce lieu de repli, ça devient dangereux. Et vous n'avez pas le temps de rejoindre votre bade, mais vous avez encore accès aux aéroports et aux gares de train pour évacuer le conflit. Qu'est-ce qu'on fait? Comment évacuer sans ça? Comment évacuer sans cash? Bug out bag, votre sac d'évacuation ne servira à rien. Parce que moi, concrètement, si il arrive un gros conflit dans mon pays, dans le pays lequel je vis, je ne penserai pas au Bob. Je penserai à prendre mes enfants, prendre une valise à roulettes, mettre des couches pour ma fille, de la nourriture, des médicaments et des vêtements de rechange pour elle. Moi et ma femme, c'est secondaire. Si je peux mettre en plus un petit réchaud avec quelques petites bonbonnes de gaz pour pouvoir cuisiner, c'est parfait. Et une petite pompote, c'est bien. Et ce sera tout. J'aurai pas de couteau. Ah, si, peut-être mon couteau suisse. Et ce sera tout. J'aurai pas d'armes. J'aurai pas de corde. J'aurai pas de sac de couchage. Je n'aurai rien de tout ça. Je n'aurai pas de pastilles, de micro-pures. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la vie de mes enfants. Donc, une valise avec de quoi la faire tenir, elle, ma fille, et un passeport et du cash. Et un passeport pour chaque membre de ma famille. Parce que en France, lorsque vous avez un enfant en bas âge, on a tendance de vous dire c'est pas la peine de lui faire de papier, de carte d'identité, ni de passeport, parce qu'on a ce qu'on appelle chez nous le livret de famille. Je ne sais pas comment ça se passe à l'extérieur de la France, mais nous en France, on a un livret de famille. Et le livret de famille tient compte de carte d'identité, si vous voulez, pour vos enfants en bas âge, tant que vous restez dans le territoire français. Mais si vous voulez partir pour fuir, que vous ayez un enfant de 2 ou 3 mois, le livret de famille ne vous sert strictement à rien. Parce qu'à l'aéroport, on va vous demander un passeport. Donc même si vous n'avez pas l'habitude de sortir de la France, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne quittent pas le territoire, que vous soyez au Québec, peu importe, vous restez chez vous. Mais si vous devez fuir, même si vous avez un enfant en bas âge, prenez un passeport. Prévoyez le coup. C'est valable 10 ans, en France du moins. Donc, ayez un passeport en cours de validité et une petite enveloppe avec du cash pour pouvoir fuir. Ouais. C'est juste une réflexion au cas où ça pète grave. Et au cas où ça pète grave, j'aurai pas le temps de préparer plein de trucs, d'avoir mon boc de survie. Non, non, non. Je veux me barrer au plus vite. Encore faut-il avoir le nez fin pour sentir le vent tourner et se barrer, tout laisser derrière soi, on s'en fout, on se barre. Donc pensez à faire votre passeport, pensez à avoir une enveloppe de cash disponible pour pouvoir fuir. Et autre chose, vous devez préparer un plan d'évacuation dès maintenant. Pensez à votre point de chute. C'est-à-dire que si ça éclate, en fonction de là où vous vivez, que ce soit au Belgique, au Canada, peu importe, réfléchissez où est-ce que vous devez fuir et dans quel pays vous devez aller pour partir. Qui est prêt à vous recevoir dans ce pays? Avez-vous de la famille dans ce pays prêt à vous recevoir? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, il faut que vous repérez des endroits qui pourraient vous accueillir à moindre coût. Je pense par exemple à des centres de camping, des endroits où vous pouvez aller camper. Ça coûte pas cher, le camping tout le monde le sait.
En France, on est très féru de camping. C'est pas le cas forcément à l'étranger, mais ça vous permettra au pire des cas d'avoir dans votre valise une tente pour pouvoir au moins avoir un endroit pour pouvoir dormir le temps que ça se calme dans votre pays. Donc voilà, c'était ma réflexion sur le sujet. J'espère que vous avez compris le message, parce qu'on est plein, on est même énormément de citoyens à ne pas avoir notre passeport à jour, ne pas avoir même fait la demande de son passeport. Faites-en un. Et faites-en un pour chaque membre de votre famille, y compris les enfants en bas âge. On ne sait jamais. Donc voilà, c'était ma réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me laisser un petit commentaire tout en bas de la vidéo, à me laisser un petit pouce vert, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de résilience et prévoyance du citoyen. Ciao, ciao!